Oui, je ne fais pas un détour, je suis chez moi par ici. Et j'ai été votre élu assez longtemps, non? Alors, vous avez peut-être dit, ben zut, on en a perdu un. C'est vrai. Me voilà parti à l'Europe. Enfin, la seule consolation, c'est d'être élu du Grand Sud-Ouest. Mais enfin, je voudrais quand même que vous sachiez tous bien, en tout cas que vous en souveniez, que je suis remplacé au Sénat et par quelqu'un du Front de gauche et du Parti de gauche, Marie-Agnès Labarre qui est là. Donc vous avez regagné une sénatrice. Bon, alors on commence une campagne, comme d'habitude. C'est comme si on n'y était pas. Enfin, si vous regardez la télé, et si vous regardez les journaux, les sondages, ça me rappelle les bons souvenirs de la campagne européenne. J'ai traîné ma peau dans 3 régions et 18 départements. J'ai pas fait une journée avec un sondage qui me donnait plus de 4%. J'ai fini à 9. Il y a de la marge. Évidemment, c'est une manipulation. C'est une façon de dire aux gens qui regardent, qui ne s'intéressent pas plus que ça à la politique, mais qui voient bien quand il y a une élection, ils disent qu'est-ce que je peux faire d'utile pour le pays. C'est un noble sentiment citoyen. On lui dit, il y a un machin ou il y a un truc, alors ou tu votes à droite, ou tu votes pour ceci ou cela, et puis tout le reste du champ politique a disparu. C'est malhonnête. Ceux qui font ça font une mauvaise action contre l'esprit civique. Parce que la dignité de citoyen, c'est pouvoir faire son choix librement, en écoutant les uns les autres, en ayant les différentes propositions. C'est ça, la grandeur de la citoyenneté. Donc c'est une honte de masquer comme ça une partie du champ politique, puis laquelle quand même. Je veux dire, l'autre jour, je vois à la télévision, pour la région Île-de-France, il faut un débat sur les élections régionales, et bon, alors il y a le socialiste, il y a celui de l'UMP, il y a un écolo, et puis il y a le MoDem. Et nous, il n'y en a pas. Pourtant, même dans leur sondage à la noix, on est devant. Donc on devrait être là. Je vous le présente de cette façon volontairement humoristique, mais je peux vous dire que nous, ça nous blesse. Pierre Laurent, c'est des heures de travail détruite par cette manœuvre. Parce que s'il avait pu prendre la parole, comme on souhaite qu'il la prenne, ça serait passé autrement. Il aurait peut-être convaincu, il aurait peut-être fait avancer les idées. Peut-être que des gens auraient dit « Ah, décidément, je ne vote pas pour lui ». Mais ils auraient réfléchi. C'est quelque chose qu'on a enlevé du champ politique. J'ai vécu ça pendant l'élection européenne. Ils m'ont fait un coup, mais absolument invraisemblable. Le service public. France 3. Alors cela, je vais vous dire, la longueur de la laisse. Hein. Alors ils me disent, on fait un débat, on ne peut pas vous prendre tous. Bon, je sentais bien que c'était moi qu'on n'allait pas prendre. Hein. Mais à force de s'énerver, on finit par fatiguer, quoi. Donc je me dis, bon, voyons ce qu'ils vont me servir. Si c'est acceptable, ma foi, je ferai contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai dû regarder le gars avec un air tellement terrible qu'il m'a dit, non mais attendez, on va arranger ça, il n'avait encore rien dit. Et il me dit, on va vous faire un... Vous ne pourrez pas être là parce qu'on prend les députés sortants. Bon, d'accord, à quoi bon faire des élections si on donne la parole à ceux qui sortent, hein, et pas à ceux qui veulent entrer. Et alors, bon, mais vous, monsieur Mélenchon, vous inquiétez pas, on vous prendra pour un débat le soir de votre meeting. Ça m'allait, je me suis bien fait avoir. Parce que le soir du meeting, il n'y avait pas de débat, j'ai été pris sur le plateau... Pendant 40 secondes, avant ça, on m'a passé un reportage vachement intelligent. Il y avait 3 gars qui s'agitaient autour d'un bidon d'huile, qui était subventionné par l'Europe, et on disait, vous voyez, l'Europe, c'est écologique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Mélenchon, qui êtes contre l'Europe? Voilà. Va répondre à ça, le temps d'expliquer que tu n'es pas contre l'Europe, le reportage est terminé. Et leur débat, ils ne l'ont pas fait avec les députés sortants, ils l'ont fait avec les partis sortants. Et voilà comment le directeur de cabinet de M. Le Pen, qui n'avait été élu par personne et qui d'ailleurs n'a pas été élu le coup d'après, était sur le plateau de la télévision publique, service public, tandis que moi, élu du peuple français, j'étais tenu à l'écart. Voilà la honte. Je profite de cette tribune une fois de plus
pour dire que nous sommes parfaitement conscients des manœuvres qui nous environnent. Nous sommes parfaitement conscients du fait qu'on nous met un couvercle sur la tête. Et je dis tout mon mépris et mon dégoût pour ce genre de méthodes, qui sont une honte et une injure faite à l'intelligence des citoyens de ce pays. Alors, maintenant,